Nous avons aujourd'hui 3 questions de la part de Roman, Johan et Antoine. Salut à tous et salut à l'équipe d'Automobile Propre. De mon côté, c'est Roman, fervent lecteur d'Automobile Propre, mais aussi spectateur sur YouTube et auditeur du podcast. Et justement, une question par rapport au podcast à proprement parler. Alors, je sais bien que le slogan du podcast se veut être il s'agit d'une émission qui s'écoute le temps d'une recharge. Et à ce niveau-là, le format est bien respecté. Mais je trouve un peu dommage que, alors notamment ces derniers mois, c'était moins le cas au tout début, mais ces derniers mois, je suis parfois un peu frustré de ne pas vous voir réunis tous ensemble plus souvent. Alors je sais que votre équipe est assez ample et diverse, donc je vais pas forcément réussir à tous vous citer, mais j'aimerais trop que plusieurs membres de l'équipe, comme je vais certainement en oublier, donc je m'en excuse, mais je sais pas, Johan, Max, Maxime Fontanier, Pierre Desjardins, vous évidemment avec Dupin, Mickaël, puissiez être peut-être plus souvent réunis ensemble au cours des podcasts pour que les faits d'actualité puissent être animés autour d'échanges d'idées, de débats, d'opinions qui peuvent être un peu différentes. Alors j'entends bien que peut-être que le format en pâtirait et que le slogan ne serait plus le podcast qui s'écoute le temps d'une recharge, mais plutôt l'émission qui s'écoute le temps d'une recharge à domicile. Donc ça autoriserait une durée comprise, entre 8 et 12 heures d'émission. Non mais forcément sans aller jusque-là, mais je pense que les sujets d'actualité en plus dans le secteur automobile et qui plus est de la voiture électrique sont souvent promptes à certains rebondissements dans l'industrie, ou en tout cas, ça autorise clairement des échanges d'opinions et d'arguments divers et variés. Vous êtes fort d'une équipe qui est riche en ce sens. Donc voilà, est-ce que c'est possible qu'à l'avenir, est-ce que c'est envisagé qu'à l'avenir, vous soyez plus souvent réunis ensemble, ou est-ce que vous avez plutôt l'intention de rester sur la formule qui est la vôtre depuis quelques semaines, depuis quelques mois? Bon, en tout cas, super content de pouvoir vous consulter quotidiennement, et puis très longue route à tous. Bonjour Roman, merci pour votre question. Alors effectivement, c'est une bonne question parce que vous avez constaté que le podcast évoluait un petit peu dans sa forme. Effectivement, nous faisons moins de sessions avec la rédaction d'Automobile Propre pour des raisons tout simplement pratiques. C'est-à-dire que chaque journaliste et chaque contributeur à Automobile Propre a ses propres activités. C'est souvent des personnes qui sont très prises, notamment sur les essais auto, et puis sur la rédaction, et participer au podcast évidemment suggère que ces personnes soient encore sollicitées davantage qu'elles le sont déjà. Ça pose des questions d'emploi du temps. C'est difficile de réunir tout le monde au même moment. Vous savez qu'on travaille à distance, on ne se réunit pas en studio, on travaille avec un outil d'enregistrement audio qui permet d'avoir une qualité optimale de type studio, alors que les personnes sont à distance. Donc pour ma part, moi Eric, je suis la plupart du temps sur Lyon, soit à mon bureau, soit chez moi, et puis les intervenants sont un petit peu partout en France, voire à l'étranger. Et c'est pas toujours évident de réunir tout le monde au même moment. On adore faire des podcasts avec la rédaction et en forme un petit peu de débat, comme on l'a fait au début et comme on le refait de temps en temps. Très clairement, aujourd'hui, on va essayer de le refaire plus régulièrement. Alors ça restera quand même occasionnel. Ce qu'on aimerait aussi faire, c'est des lives. On aimerait faire des podcasts en live et convier notre communauté à participer au podcast, donc soit sur YouTube, soit sur Twitch, soit sur les deux, soit sur Twitter Space, on ne sait pas encore, mais c'est sûr que ça on le fera. Alors ça sera pas très courant, mais une fois ou deux par an, on fera un podcast en direct, et je pense que ça a beaucoup de valeur, un podcast en direct, parce que vous pouvez participer, interagir pendant le podcast.
pour tout cela, il faut effectivement trouver les rédacteurs et les contributeurs et les journalistes d'Automobile Propre qui soient en même temps disponibles et qui aient envie de participer au podcast, et puis qui acceptent cette charge de travail supplémentaire dans leur emploi du temps. Voilà, j'espère, Roman, que j'ai répondu de la façon la plus complète à votre question, qui était effectivement pertinente parce que ça prouve que vous suivez bien depuis le début. Merci beaucoup. Bonjour à tous et bonjour aux équipes d'Automobile Propre. Avant tout, merci de nous offrir la possibilité de participer à votre podcast via WhatsApp. C'est pratique, c'est utile et ça fait plaisir. Moi, je suis le propriétaire d'une Hyundai Ioniq 5 et j'ai le plaisir de suivre les contenus d'Automobile Propre depuis l'île de la Réunion dans l'océan Indien, et on vient de rentrer assez brutalement dans les conditions de l'été austral avec des températures qui ont vite grimpé, et c'est ce qui m'amène à cette question. Est-ce qu'un véhicule qui est garé toute la journée exposé au soleil peut voir son niveau de batterie diminuer? Est-ce que l'ensoleillement et la chaleur peuvent affecter le niveau de batterie d'un véhicule qui est stationné et éteint? Est-ce que c'est normal? Merci d'avance pour votre enquête et pour votre réponse, et je vous dis à bientôt. Bonjour Johan, et merci pour la question. Alors la question de la voiture électrique qui reste au soleil, effectivement, est une question qui revient régulièrement, et notamment avec les périodes de canicule qu'on a connues aussi en France, et même j'imagine que effectivement à l'île de la Réunion, en plein été austral, ça doit être à peu près équivalent. Alors oui, la chaleur a un effet sur les batteries des voitures électriques. Alors je ne parle pas là de l'autonomie liée au fait qu'on utilise la climatisation plus souvent, donc forcément, et de façon plus intense et plus constante, donc forcément ça va jouer un petit peu sur l'autonomie, mais c'est même pas la question. L'autre question, c'est bien de savoir si quand la voiture est arrêtée à l'arrêt, stationnée et coupée, si une chaleur excessive peut avoir une influence sur l'autonomie. Alors d'une part, ça a déjà une influence sur la chimie des batteries. On sait que les batteries de voitures électriques fonctionnent dans des plages de température qui sont idéalement, alors ça dépend des modèles, mais on dit en général entre 20 et 30 degrés. Ce sont des batteries lithium-ion pour la plupart, et elles peuvent commencer à se dégrader à partir de 50 degrés environ, sachant que quand une voiture est à l'arrêt par une température en plein soleil de 25 à 30-35 degrés, on atteint facilement 50 degrés au niveau du sol et de la carrosserie et de l'intérieur aussi. Donc du coup, elle supporte très mal ces températures. Alors ça va dépendre aussi de l'activité de la batterie, c'est-à-dire est-ce que vous venez de rouler, est-ce qu'elle est encore un peu chaude, et puis on sait qu'elle a tendance à chauffer en cas de conduite sportive aussi. En tout cas, à l'arrêt, la surchauffe se traduit par une baisse de l'autonomie, et puis peut-être aussi la possibilité d'endommager les cellules de façon irréversible. Donc, alors l'autonomie sera moins impactée si le moteur électrique est alimenté par une batterie qui est dotée d'un système de refroidissement. Alors c'est le cas notamment des Hyundai, donc avec un système de refroidissement par circuit liquide. Mais ça peut ne pas suffire, donc température de fonctionnement optimale entre 20 et 30 degrés. Au-delà, attention, idéalement, ça serait pas mal de mettre la voiture un peu à l'abri et à l'ombre. Alors moi j'ai un cas personnel, une anecdote. On sait aussi que les voitures, quand on les branche sur des bornes haut débit pour recharger à haute vitesse, les batteries montent en température, elles chauffent pas mal, et là on a un système de refroidissement qui se met en route, on l'entend très bien. Personnellement j'ai une Tesla, et quand la voiture est en charge, on entend tout le système de ventilation et de refroidissement qui s'active. Il m'est arrivé cet été en pleine canicule de recharger sur un superchargeur Tesla en plein soleil à 13h, et ce qui s'est passé, c'est que la voiture a ventilé d'une façon assez inhabituelle, inattendue. Ça faisait vraiment beaucoup de bruit. J'avais roulé avant, donc la batterie devait être très très chaude, et on devait être au niveau du sol, au-delà de 40 voire 50 degrés. Et ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai voulu repartir, d'une part la voiture n'a pas redémarré, donc j'ai attendu quelques secondes, et puis j'ai retenté, et là elle a redémarré, et j'ai eu une alerte que je n'ai eu qu'une seule fois en 4 ans et demi de Tesla, qui m'indiquait sur le tableau de bord, moteur avant désactivé, seul le moteur arrière fonctionne, mais vous pouvez rouler. Et en fait, j'en ai déduit quoi? J'en ai déduit que la batterie était montée en surchauffe
à cause de la température extérieure et à cause de la charge, et que le système avait désactivé un moteur pour permettre à la batterie de refroidir et quand même de rouler. Donc c'est bien la preuve qu'il faut faire attention avec les températures. Donc oui, la température excessive a un impact sur la chimie des batteries, peut endommager les batteries et peut avoir un impact sur l'autonomie. Voilà, j'espère que j'ai bien répondu à votre question, Johan. Bonjour à tous, je me lance pour une première question. Je voulais savoir pourquoi sur Automobile Propre, vous n'avez toujours pas pu essayer ou voulu essayer le Fisker Océan, alors qu'il me semble que les premiers exemplaires ont déjà été livrés à des clients en Europe et on en voit des publicités un peu partout sur le net. Voilà, merci. Bonjour Antoine et merci pour la question. Alors effectivement, nous n'avons encore pas essayé le Fisker Océan, qui, entre nous, et là je vous donne mon avis personnel, me paraît être une excellente voiture, qui est très très attirante. Tout simplement, nous ne l'avons pas essayé. Alors j'ai consulté notre rédac chef, Pierre, qui m'a confirmé que le contact était établi avec Fisker, mais qu'on n'avait pas encore eu l'occasion d'essayer cette voiture. Il y a eu des essais européens où nous n'avons pas été conviés, et ça arrive de temps en temps, même quand on est le média numéro 1 sur la voiture électrique. Donc voilà, c'est une histoire souvent de connexion entre la rédaction et les services de presse des marques. Il faut savoir qu'il y a deux types généralement d'essais. Il y a les essais groupés où nous sommes invités, les journalistes, ou un journaliste est invité sur une session d'essai qui dure généralement 2 jours, quelque part en France ou en Europe, et pendant lesquels on a un itinéraire qui est un petit peu entre guillemets imposé, même si on peut s'en dévier sans problème, mais sur lequel donc on a généralement des boucles de plusieurs centaines de kilomètres pendant lesquels on peut donc essayer à loisir les voitures, faire des photos, des vidéos, etc. Et généralement les marques nous aident beaucoup dans ce sens-là, en choisissant des spots qui sont photogéniques et puis en nous aidant un petit peu pour les prises de vue. Et puis l'autre type d'essais, c'est les essais individuels, comme ceux que fait généralement Sim Protanier et d'autres journalistes chez nous, comme Soufiane ou Andy David encore. Et donc là, eh bien c'est le service presse, c'est le parc presse de la marque qui nous prête une voiture pendant quelques jours et pendant lesquels on essaye la voiture dans tous les sens et sous toutes les coutures. C'est ce qui permet aussi de faire les essais d'autonomie, les essais en temps réel, les tests vérité d'autonomie. Alors pour Fisker, eh bien pour l'instant, ni l'un ni l'autre de ces cas de figure ne s'est produit, mais ça ne devrait pas tarder. Je pense que le contact est pris avec le service presse et on ne devrait pas tarder à récupérer une Fisker Océan pour faire plusieurs essais dans les formats que nous avons l'habitude d'utiliser sur Automobile Propre. Voilà Antoine, merci beaucoup pour la question.